Bonjour à tous. La presse joue en ordre très dispersé ce vendredi. On commence avec Libération et la nouvelle bombe de Manuel Valls qui relance l'idée d'un contrat de travail unique. Objectif, créer davantage d'emplois. Le Premier ministre veut trouver d'autres pistes au problème du chômage. C'est bien, reconnaît Alexandra Schwarzbrod. Mais gare à ne pas dynamiter un système certes rigide, mais garant d'un minimum de protection sociale. Alors Valls met-il systématiquement les pieds dans le plat? Interrogé par le Nouvel Obs, le Premier ministre fustige le manque d'ouverture du débat. Soit on réforme et on est une brute, soit on écoute les corps intermédiaires et alors c'est du recul. En parlant des débats houleux qui agitent justement la gauche, on notera au passage cette sympathique formule de Jean-François Cambadélis qui siffle la fin de la récré dans Aujourd'hui en France. PS, dit-il, ça ne veut pas dire PlayStation. De son côté, Marianne nous dit qu'on peut s'en sortir. La sortie de crise est à portée de main à condition de changer de manière de penser, écrit l'Hebdo, à savoir rompre avec les politiques d'austérité et favoriser l'investissement. En parlant de changement, et si on réformait le permis de conduire pour le rendre moins cher? C'est possible, selon Aujourd'hui en France. Le gouvernement veut développer les auto-écoles en ligne pour diminuer le coût de la formation. 675 € pour un forfait de 20 heures de cours contre 1600 € avec le système classique. Les syndicats d'auto-écoles traditionnels menacent déjà de bloquer les rues. Pour ceux qui ne veulent pas conduire, il y a le TGV, mais là aussi, va falloir que ça change, dixit la Cour des comptes. Selon elle, il y a beaucoup trop de dessertes et ça n'est pas cohérent en termes de gain de temps. Exemple édifiant relaté par les Échos, la liaison TGV Quimper-Rennes qui compte plus d'arrêts intermédiaires et met plus de temps que les TER. Partons pour l'étranger où le week-end sera chargé en élections. La Croix fait sa une sur la Tunisie qui va élire dimanche ses 217 députés sur fond d'instabilité et de crise sociale. En Ukraine, on vote aussi pour renouveler le Parlement. Le journal s'intéresse à cette nouvelle génération de candidats nés avec la révolte de Maïdan. Pro-européens et maîtres dans l'art d'user des réseaux sociaux, ils sont plutôt jeunes et leur pensée n'est pas encombrée par l'héritage du communisme, analyse un politologue. Moins médiatisé, on évoquera aussi l'élection présidentielle en Uruguay, surtout pour la personnalité du président sortant, José Mujica, le plus médiatique du monde selon Courrier International. Il est devenu le président apôtre d'une austérité qu'il s'applique à lui-même en vivant dans une petite ferme. Mujica fustige la société de consommation et ses coups de gueule ont séduit les journalistes du monde entier. Un mot sur le dossier très intéressant de Courrier International qui nous annonce que seuls les riches seront immortels. Vivre plus longtemps et en bonne santé, ce sera peut-être l'ultime lutte des classes. Et puis en parlant d'immortels, saluons l'entrée de Dominique Bonnat à l'Académie française. L'écrivaine est la 8e femme sur 40 membres à entrer sous la coupole. À défaut d'immortalité, on vous souhaite un week-end bien vivant. Bonne journée.